Ouais, alors je vais faire une vidéo qui va s'intituler Pourquoi les garçons aiment le bleu et pourquoi les filles aiment le rose. Ok. Bon. Parce qu'en ce moment, il y a il y a une espèce de courant qui consiste à dire aux petites filles d'arrêter d'aimer le rose et d'aimer plutôt le bleu. Vous voyez. Parce que voilà, il paraît que les garçons qui aiment le bleu et les filles qui aiment le rose, c'est une construction sociale. C'est pas normal. Donc les constructions sociales, voilà, c'est un mensonge du patriarcat, c'est un héritage du passé, donc il faut s'en débarrasser. Bon, bah, s'il faut se débarrasser des héritages du passé, on arrête de s'excuser pour la colonisation. Moi, ça va. Hein. Mais bon, peut-être que je suis taquin en disant ça, peut-être. Bon. Mais je veux dire, alors peut-être que c'est une construction sociale, peut-être que c'est parce que voilà, on habitue les garçons à aimer le bleu et les filles à jouer avec des poupées, donc elles aiment le rose. Peut-être que c'est une construction sociale, mais peut-être pas. Parce que c'est vrai qu'on demande à des gamins, mais très jeunes, ouais, dès qu'ils ont l'âge de parler, genre vers l'âge de 3 ans, donc on leur demande c'est quoi tes joueurs préférés, c'est vrai que les petits garçons ont tendance à répondre bleu et les petites filles ont tendance à répondre rose. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que c'est une construction sociale qui cherche à rabaisser les petites filles? Déjà, et en quoi le rose est moins, doit être moins considéré que le bleu? À quel moment on fait une hiérarchie entre les couleurs, en fait? Oui. Donc voilà. Donc, ça reflète aussi, voilà, un certain esprit chez certains adultes, hein, qui projettent, voilà, leur frustration, leurs problèmes dans la tête, hein. Bon. Mais voilà, je veux dire, comment ça se fait? Alors, on pourrait essayer d'expliquer d'une manière, en regardant l'environnement, pourquoi les garçons aiment le bleu, pourquoi les filles aiment le rose. Bon. Alors, pourquoi les garçons aiment le bleu? Alors déjà parce que les garçons sont complètement cons, d'accord. Donc c'est quoi le bleu? Le bleu, c'est la couleur la plus présente dans notre imaginaire, en fait. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, voilà, le ciel, le ciel c'est bleu. Vous voyez, l'eau c'est bleu. Alors en réalité, bon, c'est jamais vraiment bleu, mais voilà, quand tu demandes à un petit garçon de dessiner, je sais pas, le ciel, il va prendre du bleu. Il va de l'eau, il va prendre du bleu. Vous voyez, il y a par exemple, voilà, quand le soleil se couche, voilà, la lumière devient bleue. Vous voyez, quand le soleil se lève, pareil, la lumière devient bleue. Vous voyez, le bleu, c'est la couleur, mais la plus présente dans le monde, en fait, dans le monde dans lequel on vit. Voilà, on dit que la planète est bleue. Quand on regarde la planète de loin, bon, la planète Terre, elle est bleue. Elle est bleue. Donc c'est la couleur la plus commune, quoi. La plus commune, c'est la première couleur qu'on voit, quoi. Donc voilà, donc on peut se dire que si les garçons aiment le bleu, c'est parce qu'ils sont complètement cons, en fait. Ouais, on pourrait se dire ça, parce que ouais, c'est simple, hein, c'est rien de plus facile que d'aimer le bleu. Hein. Donc les garçons, ils aiment bien la facilité, hein, parce qu'ils sont un petit peu cons. Ah, mais pourquoi les filles, elles aiment le rose? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est une marque d'infériorité? Mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Alors pourquoi elles aiment, c'est quoi le rose déjà? Alors déjà, le rose, c'est d'une couleur un petit peu plus complexe. C'est une teinte. C'est un mélange entre le blanc et le rouge. Vous voyez? C'est une couleur un peu plus complexe. Et surtout, c'est une couleur, voilà, qui n'est pas très présente dans la nature. Elle est un petit peu. Par exemple, quand il y a des fleurs roses, par exemple, des fleurs, c'est beau une fleur, c'est très beau. Vous voyez, les fleurs roses, ça se trouve, les petites filles, elles aiment bien avoir des fleurs. Elles se disent, tiens, mais c'est beau. Genre, ça jure par rapport au reste du monde. Oui, c'est un petit peu à part. C'est une forme de désobéissance par rapport au monde, le rose. C'est rare, ça n'arrive pas souvent. Oui, oui, peut-être que si les petites filles elles aiment le rose, c'est peut-être parce elles sont de nature désobéissantes. Elles se disent bah non, nous ce monde on ne l'accepte pas, pas forcément parce que voilà, parce que c'est comme ça. Et on préfère le rose, on préfère chercher la rareté, la complexité. Oui, donc peut-être qu'en fait c'est parce que les petites filles elles sont moins connes que les garçons. Peut-être que c'est ça. Donc au lieu d'essayer d'empêcher les petites filles d'aimer le rose, mais au contraire, il faudrait peut-être essayer de les encourager d'aimer le rose et continuer à dire aux garçons allez-y, aimez bleu, comme ça permet de vous identifier comme les cons que vous êtes, comme les cons sans imagination que vous êtes, comme les cons destructeurs que vous êtes. Parce que, dire, les guerres, le réchauffement climatique, le bilan carbone, c'est qui en fait? Mais c'est les garçons. Mais c'est les garçons. Est-ce qu'on a besoin de convertir l'autre moitié de la population au bleu pour qu'elle soit aussi destructrice que les garçons? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Oui, parce que le rose, mais c'est inutile, c'est un ornement, ça sert à rien. C'est une désobéissance par rapport à, à nos impératifs, je ne sais pas, nos impératifs organiques, quoi. Je veux dire, voilà, le rose c'est rare, ça sert à rien. C'est une pause, c'est une virgule dans la marche de l'humanité. Peut-être que ça ralentirait l'humanité si on laissait les petites filles aimer encore plus le rose, vous voyez. Ah, peut-être qu'elles n'obéiraient pas aux garçons parce qu'elles désobéissent en aimant le rose. Elles désobéissent à la normalité du monde, vous voyez. Elles mettent en pause le monde. Vous voyez.
Donc, en quoi c'est une infériorité d'aimer le rose? Mais c'est fantastique qu'elles aiment le rose. Et en quoi les garçons pourraient se permettre de prétendre qu'ils aiment le rose? Non, vous n'aimez pas le rose. Vous êtes complètement con. Vous ne savez pas apprécier le rose. Vous ne savez pas l'apprécier. Vous êtes des cons obéissants. Alors, quoi qu'il arrive, quand vous grandirez, vous détruirez le monde. Vous provoquerez des guerres. Oui, vous chercherez à détruire, à appliquer votre nomos, votre réflexe du nomos, de la règle, de l'autorité sur le monde. Vous chercherez à faire ça. Vous êtes aliéné à ça. Vous êtes aliéné à la règle que vous avez dans le pantalon. Vous voyez? Donc, continuez d'aimer le bleu, ça nous permet de vous identifier comme les cons que vous êtes. Et par contre, les petites filles, mais qui aiment le rose, mais c'est magnifique, mais c'est merveilleux, c'est fantastique. Mais qu'elles aiment le rose, encore plus le rose, qu'elles désobéissent au monde, qu'elles désobéissent à la marche du monde. Parce que le monde va vers la troisième guerre mondiale, hein. L'humanité va vers sa perte, hein. Nous dirigeons vers la dernière des guerres, hein, celle pour la dernière goutte de pétrole, la dernière goutte d'eau, le dernier gisement de je sais pas quoi. On se dirige vers ça, hein. L'humanité, ce ne sont que des asticots évolués, hein. Nous sommes des êtres à estomac, hein. Nous sommes des êtres à estomac. Bah, aimer le rose, c'est peut-être oublier un petit peu qu'on a un estomac, ouais, et penser un petit peu plus avec le cœur. Oublier qu'on a un estomac, mais c'est important ça. Mais les petites filles, elles sont inspirantes à aimer le rose. Alors nous, on sera jamais comme des filles. On est bien plus bas que les petites filles, voilà. Mais elles sont inspirantes, elles sont tellement inspirantes, voilà. Ça nous fait une pause dans la destruction du monde. Nous sommes tellement destructeurs. Nous voulons tellement en découdre, nous les garçons, voilà. Voilà. Admirer une petite fille qui aime le rose. Mais qu'y a-t-il de plus merveilleux? Qu'y a-t-il de plus chevaleresque, d'héroïque? Quelle plus belle preuve d'amour courtois? Vous voyez? Là, je suis en train de vous expliquer ce que c'est que ce pays, ce que c'est que la France, en fait. Oui, c'est-à-dire que chez nous, le féminin, on surconsidère très légèrement le féminin. Le féminin est considéré comme supérieur au masculin. Donc on n'exhorte pas la moitié féminine de la population à se comporter comme la moitié masculine de la population. Parce qu'on ne respecte pas le masculin dans ce pays. Alors, un homme, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ça n'inspirera jamais rien. Nous sommes le pays de la beauté. Jamais un homme n'inspirera la beauté à quoi que ce soit. Jamais un homme n'aspire à un alexandrin. Jamais un homme n'aspire à une esquisse. Jamais un homme n'aspire à un poème, une belle photo, un beau film. Jamais, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. La beauté est inspirante. L'obéissance ne l'est pas. D'accord? Donc l'obéissance doit se mettre au service de la beauté et doit lui obéir. Vous voyez, je vous explique ce que c'est que l'esprit de chevalerie qui est vraiment la fondation, le pilier central de ce pays, hein. Ce pays repose sur la liberté féminine, la volonté prométhéenne, hein, d'accord? C'est-à-dire que voilà, le geste désintéressé, chevaleresque au service de la liberté prométhéenne des femmes, car les Françaises sont les femmes les plus libres de la planète. Donc elles aiment le rose, tant mieux qu'elles désobéissent à ce monde qui nous mène vers notre perte. Vous voyez, en aimant le rose, c'est fantastique les filles qui aiment le rose, c'est fantastique. Et les garçons continuent d'aimer le bleu parce que vous êtes des cons. Ok?